Salut à tous ceux qui ne sont pas endormis devant le match, j'espère que vous avez de la force car après l'avoir regardé, vous venez de vous infliger un quart d'heure dans lequel on va en parler. Vous avez compris, on va débriefer ce classico bien ennuyant, victoire 2-1 du PSG, quasi sans saveur dans un Parc des Princes évidemment très très pâle, tout comme les deux copies rendues et par Marseille et par le PSG sur le terrain dans l'utilisation du ballon pour les Marseillais. Et dans l'investissement pour le PSG, de toute façon, on va dire les mêmes choses que d'habitude. Passons par la case avant-match. J'ai fait une vidéo hier, je vous disais que dans la composition, pour moi, il était légitime et il fallait titulariser Sergio Ramos pour pouvoir d'abord le juger dans un match où je pensais qu'on allait avoir un petit peu d'adversité dans le dernier tiers du terrain, un vrai numéro 9, du travail pour nos défenseurs centraux. Et surtout parce que Kimpembe, sa saison est très moyenne, Marquinhos, sa dynamique l'est tout autant. Bref, au final, Pochettino préfère Kimpembe Marquinhos. Pour moi, l'explication, c'est qu'il veut garder toujours sa même ligne défensive, hein, même pas la charnière. C'est toujours la même chose en défense. Bon, tu me diras, pour les latéraux, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais voilà. Et le pire ce soir, c'est qu'on se permet de faire rentrer Sergio Ramos à la 87e minute d'un Classico contre ce Marseille-là. Hein. Rendez-vous compte quand même le manque de respect pour la légende qu'est Sergio Ramos. C'est bien drôle. Tout comme le changement Mbappé pour Mauro Icardi, bien évidemment, dans les arrêts de jeu. Bref, le PSG qui commence bien son match. Voilà. L'OM qui n'arrivait pas à ressortir les ballons. Pourquoi ? Pas parce qu'ils avaient des défauts techniques, mais parce que toute l'équipe du PSG, et c'est un fait assez rare pour le souligner, pressait. Tous ensemble. Il n'y en avait pas un qui n'était pas dans l'engrenage tout simplement. Problème, Neymar marque sur une passe somptueuse de Marco Verratti, et à la 20e minute, tu t'arrêtes complètement, tu te recrovilles. Marseille évolue avec toujours le ballon dans les pieds, beaucoup plus haut, mais sans pour autant te mettre en danger, car je signale quand même qu'en première mi-temps, les Marseillais ne tirent qu'une seule fois au but, et le but et demi, puisque le second est hors jeu qu'ils mettent, c'est sur des coups de pied arrêtés. Et le vrai but est évidemment offert par Gigio Donnarumma et la gestion cataclysmique du PSG sur les coups de pied arrêtés. Pour moi, c'est l'enseignement du match de ce soir. Enfin, il y en a deux. Donnarumma, ses vacances, il faut qu'il les passe, mais au fin fond de la jungle, avec un lion sans téléphone ni rien. Et il faut recruter un entraîneur qui, s'il vous plaît, je vous en conjure, il connaît quelque chose en tactique défensive, ou du moins fait travailler ses joueurs là-dessus. Parce que sur les coups de pied arrêtés, on est mais catastrophique. Catastrophique. Voilà, sans ça, il n'y a quasi pas d'occasion pour les Marseillais ce soir. Ils ne faisaient rien du ballon. C'est très simple. Que ce soit dans l'axe, sur le côté, et nous, quand on le récupérait, on pouvait tout faire. Problème, on n'a rien fait. On les a pas tués. Il y a des regrets. Et de l'autre côté, ils sont un petit peu atténués parce que t'attends plus rien de cette équipe, bien évidemment. Alors, Neymar fait une première mi-temps exceptionnelle. Pour moi, c'est le meilleur Parisien sur le terrain ce soir. Il est dans tous les bons coups. Et j'irais même jusqu'à dire que sans lui, qu'est-ce qu'on fait en fait? Voilà, Mbappé, il marque un penalty, mais sinon... son match est globalement, on ne peut pas le qualifier de très bon ou même de bon. Messi, il est retombé dans ses travers, à savoir à chaque fois que j'ai le ballon, je me précipite, j'ai peur du contact, du coup je perds en lucidité, même si par moment il a quand même fait de belles passes qui ont déclenché de beaux mouvements. Bon, la seule chose à mettre à l'honneur de l'OM, leur meilleur joueur ce soir, c'était hors-jeu, bien évidemment, parce que le PSG s'est fait piéger, je crois qu'on met 3 buts hors-jeu, si je dis pas de bêtises, plus toutes les autres actions. Mbappé, Messi, Neymar aussi qui prenait la profondeur, mais c'est normal, ils jouaient très très haut. Là-dessus, ils ont plutôt bien joué parce qu'on aurait pu les crucifier, tout simplement. Heureusement, on le fait sur un penalty, et encore, le premier but, ils sont pris à leur propre jeu parce que Neymar prend la profondeur. Bon, son geste pour la finition, c'est vrai que le gardien marseillais, il n'est pas exempt de tout reproche. Écoutez, le geste, je veux bien entendre qu'il soit hasardeux, mais pour moi, ça reste le bon geste. Bonne finition de Neymar. La passe de Verratti, c'est cadeau, c'est magicien, c'est venu du ciel. Extraordinaire, Marco Verratti, encore une fois, ce soir, qui était dans les bons coups. Même si à la fin du match, je note, c'est encore une fois assez rare pour le souligner, et il sort un petit peu de son match. Voilà, bon, je crois qu'il prend un carton et puis surtout il fait quelques fautes, des passes un petit peu bizarres dans le premier tiers du terrain, notamment Marquinhos. Ça pareil, encore une fois, c'est très rare, qui s'excite sur Marco Verratti quand il fait une mauvaise passe. Danilo était le milieu, c'est marrant parce que à chaque fois que je regardais le positionnement des milieux, le plus haut c'était Danilo. Pour quelqu'un qui a été recruté en tant que défenseur central et qui a commencé à ce poste-là, ça me fait rire tout simplement, je trouve ça cocasse.
Et ça témoigne aussi déjà de sa confiance en ce moment. Il est plus en confiance qu'Idrissa Gueye. Marco Verratti est clairement en... Ouais, mais c'est bizarre. Ce système à 3, tu peux rien dire. J'allais dire qu'il est sentinelle parce que sur les sorties de balles, il l'est complètement. Mais de l'autre côté, il fait une passe décisive ce soir. Dans le dernier tiers, peut-être aussi qu'il a un excellent volume de course et de jeu. Peut-être aussi que Pochettino n'a pas vraiment de plan pour les trois du milieu. Mais dans tous les cas, Danilo a été le plus haut ce soir. Ça, par contre, j'en suis certain. Bref, après la 20e minute, écoutez, à part Neymar qui réussit à aller chercher le penalty, qui se crée des occasions, il y a la double parade, mais encore une fois, même là-dessus, il est hors jeu, je crois, il n'y a pas grand-chose. Voilà, Neymar qui a avalé les kilomètres, qui en plus était lucide avec le ballon, c'est bien connecté avec Nuno Mendes, donc ça fait plaisir. Voilà, bon match de la part de Neymar, même si en seconde mi-temps, alors il pète les plombs, ça pareil, j'aimerais quand même en parler, parce qu'il prend un jaune qui est complètement inexistant, il n'y a pas faute du tout évidemment sur Guendouzi, mais il s'excite quand il voit que l'arbitre a le jaune à la main. Et je comprendrai jamais les joueurs comme Neymar ce soir qui s'excitent quand ils voient l'arbitre qui a pris sa décision en fait. T'as cru quoi? Tu hurles sur tout le monde, mais l'arbitre il va pas ranger son carton jaune dans sa poche sous prétexte que tu hurles. Hein. Voilà, pourquoi s'exciter? Pourquoi sortir de ses gonds? Encore une fois, bon après ça c'est une caractéristique de Neymar, je crois que tu lui enlèveras jamais son côté je pète un plomb pour pas grand chose quoi, je peux vite sortir de mon match plutôt que de rester concentré sur ma prestation. Mais bon, dans tous les cas il sort pas vraiment de son match, hein. C'est juste sur l'instant T que je voulais mettre une petite critique, puisqu'après bon au fil du match il continue même si à la fin c'est un peu plus compliqué quoi. À la fin c'est un peu plus compliqué. Tu sens que les mecs ils sont un petit peu en dedans physiquement. On a la certitude que les bonnes prestations contre Lorient et Clermont c'est juste l'adversaire en face qui était nul à chier. Voilà. Ce soir même contre un OM moyen on est incapable de les crucifier. J'aimerais parler d'Achraf Hakimi. Tiens son match encore une fois. Achraf Hakimi tu peux l'aimer, tu peux le défendre. C'est peut-être pas le pire. Mais enfin, on l'a recruté 70 millions, et surtout, c'est pas ce joueur-là qu'on a recruté. On n'a pas signé pour ça, pardonnez-moi. Il fait plus d'appel en profondeur. Il se projette plus. À un moment donné, bon, vas-y, il fait une Kurzawa comme contre Dortmund en 2020. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. T'as l'impression que physiquement, il est cramé, le garçon. Alors, il a enchaîné. La préparation Pochettino, ça, c'est pareil quand même. Hein. Ceux qui s'entêtaient à le défendre au mois de novembre nous disaient mais vous inquiétez pas, sa préparation physique au mois de février elle va payer. Ah bah oui on l'a vu, tout le monde a flanché à la 70e au Bernabeu et ce soir pareil. Hein, et puis sur la durée les mecs ils sont incapables d'enchaîner. Moi je me souviens d'un match, je crois que c'était Montpellier fin septembre, où à la 90e Hakimi s'arrache. J'étais au parc, c'est pour ça, ça m'avait vraiment, j'étais vraiment heureux tout simplement. À cette époque, on était content. Rendez-vous compte, on a mis 2-0 à Manchester City en septembre, au Parc des Princes, les gars. C'est incroyable aujourd'hui, quand tu vois cette équipe, tu te dis, mais comment c'est possible? Pour revenir à ce Montpellier, putain, mais Hakimi courait tout le temps. Il avait un coffre monumental. Aujourd'hui, il l'a plus. Alors peut-être qu'il a perdu aussi en confiance ou en confidence avec ce devant qui utilise plus ses courses plutôt que le servir. Mais dans tous les cas, ce soir, je trouve que son match est assez insignifiant de la part d'Hakimi. Après, bon, défensivement, il n'y a pas grand-chose à redire. Mais encore une fois, pas beaucoup de danger de la part des Marseillais. Je suis désolé, c'est un fait. Il n'y a pas la rivalité ou quoi. Bon, la charnière centrale, écoutez, pas grand-chose à en redire pareil. C'est dommage de ne pas voir Sergio Ramos dans un match comme ça. Donnarumma, alors là, c'est doublement fautif. Sur le but qu'ils mettent, tu peux t'arrêter sur la sortie. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est tout aussi grave, c'est le placement sur un corner qui rentre en plein milieu de son but. C'est très très grave. Franchement, on va commencer à être un petit peu dur avec lui. Évidemment, ça reste mon chouchou personnellement, mais là, c'est vrai que ce soir, le but, le mec, il est indéfendable, quoi. Puis après, c'est surtout qu'en plus, sur le corner d'avant, il te fait une dinguerie aussi. En fin de match, pareil, il t'en fait une petite. Des fois, tu te demandes s'il n'est pas juste complètement con, quoi. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, le garçon? Mais bon, voilà, ce soir, c'est sans incidence. Bon, Keylor Navas était sur le banc, on sait tous pourquoi. Les gens qui s'excitent. Il est blessé depuis 15 jours, 3 semaines, Navas. Il s'est blessé à la trêve internationale. Voilà. Donc s'il est sur le banc, c'est qu'il y a une raison. Évidemment que s'il était disponible ce soir, il aurait été titulaire. Voilà. Mais dans tous les cas, Donnarumma, c'est quand même chiant, faut le signaler. Tu vois, tu peux le soutenir par rapport à Bernabeu, mais derrière, le mec, il se prend 3 pions à Monaco. Il se fait éliminer pour la Coupe du Monde avec l'Italie. Et ce soir, il est fautif sur le but.
Pour faire court, il s'en remet pas. Un mois après, il s'en est pas remis. Mon gars, à un moment donné, il va falloir te concentrer, quoi. Voilà, un grand joueur, c'est quelqu'un qui se remet tout de suite dans le bain, quoi. Là, on a l'impression qu'avec Donnarumma, bah, faudra compter sur lui qu'à son retour de vacances, hein. Et on espère qu'elles vont être bénéfiques pour lui, hein. Voilà. Bon, écoutez, Nuno Mendes, personnalité, j'ai bien aimé le moment où l'arbitre de touche s'énerve sur lui, on aurait dit son daron. De bonnes connexions en attaque, et puis défensivement, encore une fois, il a montré à 2-3 reprises qu'il a vraiment progressé, et que dans les 1 contre 1, il est vraiment propre. À ses débuts en septembre, il n'était pas comme ça. Et pour moi, c'est la principale progression de Nuno Mendes cette saison. Voilà, vraiment très très bon. Bon, écoutez, Kylian Mbappé, il met son penalty. Il est impliqué, évidemment, comme d'habitude. Hein, c'est notre facteur X devant, même si ce soir, c'est un peu plus Neymar. 30 buts, 20 passes décisives, impliqué dans 50 buts cette saison. Il risque d'être meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. C'est absolument incroyable. Voilà, prolonge, même si aujourd'hui, bah, on a l'impression que c'est un petit peu compromis, mais t'es extraordinaire, garçon, quoi. Voilà, le penalty, bon, il fusille les filets. Ah oui, pour ce qui est de l'action du penalty, oh, écoutez, la règle, c'est la règle. Hein. On l'avait déjà eu, cette situation à l'Euro avec l'Italie. Moi, en fait, je me dis, il y a la main, je sais pas si c'est Gerson ou Gay derrière, qui fait une seconde main. Bon, à partir de ce moment-là, je me dis, allez hop, hein, c'est la règle, penalty. Certes, c'est sévère, ok. Mais penalty, pour moi, bon, tu peux le siffler. Et encore une fois, bravo à Neymar, qui va évidemment le chercher. Bref, je pense à peu près avoir tout dit. Gay, bon, son match... j'ai pas grand chose à en retenir, Gay. Il avale des kilomètres, mais tu sais pas trop pourquoi. Hein. Tu le vois moins avec ballon. C'est clairement plus le même que le Gay qui marchait sur l'eau, par exemple, au printemps dernier. Et puis Di Maria sur le banc, ça fait un petit peu. Ça m'a fait pitié. J'aimerais avoir un mot pour lui parce que il est pas titulaire ce soir. On sait tous qu'il est blessé. Et c'est un facteur qui fait que, encore une fois, bah, il fait la saison de trop, le garçon. Blessé, irrégularité quand il est sur le terrain. Il est pas bon, il force trop avec Lionel Messi. Mais de toute façon, on le savait. Quand il faisait sa propagande pour Messi, et on le disait, pourquoi tu fais la propagande sachant que tu seras le premier à payer son arrivée? Aujourd'hui, tu payes ton âge, son arrivée, et au final, tu sors bah, par une petite porte, même si évidemment, on n'oubliera jamais le fait que, enfin, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'RQSI, et pourquoi pas de l'histoire du club, en Ligue des Champions, bien évidemment, Di Maria. Bon, ce soir, ça fait un peu pitié, tout comme l'entrée de Ramos. Je suis désolé, mais je l'ai en travers de la gorge, quoi. Bon, le Parc des Princes était triste. Sérieux, continuer à siffler Neymar. Peut-être que ça le motive pour avoir des bonnes prestations. Je crois que c'est peut-être la condition pour avoir un Neymar potable. Le siffler, lui insulter sa mère. Mais dans tous les cas, ça reste des techniques qui sont assez discutables, quoi. Tu siffles Neymar encore. C'est surtout que c'est le seul, en fait. C'est surtout que c'est le seul que tu siffles. Moi, je suis désolé. Neymar, il en a pris plein la gueule pour sa perte de balle à 80 mètres du but au Santiago Bernabéu. Mais Gay, il a rien pris sur le fait qu'il est complètement autiste, attentiste sur Modric, que personne vient couper la contre-attaque de Modric. Voilà, personne. Et je crois que je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, on a vu une action similaire d'un joueur qui vient découper en Ligue des Champions. Ah, je me souviens plus du match, je sais plus, putain. Je crois que c'est Real Chelsea, mais je suis pas sûr. Bref, dans tous les cas, je trouve quand même les sifflets assez pathétiques, disons, envers Neymar. Siffler plutôt la direction ou alors siffler toute l'équipe en fait, hein, parce que là, je veux bien que Neymar soit un symbole, mais bon, il se blesse, le garçon il revient de 3 mois de blessure, il est double passeur sur les 2 buts que tu mets, il fait une grosse première mi-temps au Santiago Bernabéu, son entrée est décisive à l'aller. Bon, peut-être que je défends le diable, hein, peut-être que je défends le diable, mais en fait, je veux pas le défendre, je veux juste mettre de la nuance parce que les gens s'acharnent sur lui, c'est un truc de fou, tu vois. C'est pas que j'ai envie d'être un défenseur de Neymar, c'est juste que j'ai envie d'être un contre-attaquant contre ceux qui l'enfoncent complètement, quoi, qui le dénigrent, c'est du harcèlement pour moi. Bref, c'est tout, voilà. Évidemment, ce classico, il va pas rester dans les annales, hein. Parce que voilà, c'était compliqué en seconde mi-temps, ça joue à la baballe. Faux rythme, perte d'intensité de la part du PSG. Écoutez, vivement la fin de cette saison, il reste encore 6 journées. Alléluia, évidemment. Mercredi d'ailleurs, ils jouent en même temps que le débat Le Pen-Macron. Merci à eux, ils vont nous éviter ça. Mais bon,
Voilà, on a hâte de la saison prochaine et puis on espère que ce sera avec Mbappé et avec des recrues qui vont apporter beaucoup de fraîcheur en fait, hein. J'ai vu un papier qui disait que Leonardo travaillait comme si de rien n'était et qu'il ne se sentait pas menacé. Mais là, c'est très grave, parce que le garçon va sauter, je pense que c'est certain. Je ne cesserai de le répéter jusqu'à son licenciement. Chaque jour qui passe avant ce mercato est une erreur encore plus grande de la part de Doha que de ne pas virer son DS assez tôt avant un mercato, tout simplement. Voilà, on va changer de DS en juin. C'est ridicule, ça ressemble à rien. Et l'excuse aujourd'hui, c'est que oh, on prend pas. Alors, il y en a qui disent on prendra pas de décision avant le 10e titre de champion de France. Ok, mais si tu te rends à l'évidence, le titre de champion de France, là, c'est devenu anecdotique de l'avoir, de l'officialiser. Et les autres qui disent c'est le Ramadan. Ils sont tous à Doha, c'est le Ramadan. Bah, les gars, ouais, enfin, dans le jeune, c'est pas inscrit. Vous avez pas le droit de prendre des décisions pour le PSG, hein. Voilà, et à un moment donné, il faut virer le DS, ça devient très urgent, quoi. Très urgent. Moi, tous les jours, ça m'énerve quand je me lève le matin et que je me dis que le garçon est toujours en poste, alors qu'on sait tous qu'il ne le sera plus, en fait. On sait tous qu'il ne le sera plus. Et les supporters, ils vont dans ce sens-là, ils vont dans le sens que les mecs vont pas oublier, quoi. Ils ont quand même, les ultras, ils ont laissé passer un classico. Il n'y avait pas de tifo, il n'y avait pas de fumigène. Les mecs ont chanté juste par rapport à Marseille. Je ne sais pas si on se rend compte. Alors peut-être que c'est une mauvaise décision, parce qu'au final, le Classico, dans tous ses aspects, était nul ce soir. Mais c'est quand même très fort. Moi, je vois pas le PSG ne pas prendre de décision. Et puis déjà, celle de garder Nasser, bon, elle est limite. Bonne soirée à la Team Notif, bonne semaine à ceux qui regardent. Regarderont cette vidéo demain plus tard. Ciao les amis.